Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter l'épreuve orale de TLV en série technologique. L'enseignement technologique en langue vivante, c'est une épreuve, je le rappelle, de 10 minutes, 5 minutes d'exposé de la part de l'élève et 5 minutes d'interaction avec le jury. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne la série STMG, mais peut facilement, je pense, s'appliquer aux autres séries technologiques. Donc je le rappelle, c'est une épreuve qui s'appuie sur un sujet qu'a choisi l'élève. Le jour de l'examen, l'élève arrive avec deux sujets qu'il aura préparés pendant l'année, a priori 2 sujets qui lui plaisent ou avec lesquels il se sent à l'aise. Et il arrive avec 2 supports. Et c'est le jury qui décide, au moment où l'élève entre dans la salle, quel est le sujet qui va être choisi. À partir de là, sans temps de préparation, l'élève s'installe et fait son exposé. À l'aide de son exposé, il a un support. Et donc, je vais vous présenter à quoi peut ressembler ce support et ce que j'ai fait avec mes élèves. Je vais vous donner des exemples concrets. Retenez bien que cette vidéo est là pour illustrer ce que je fais moi concrètement. Elle a strictement rien d'officiel. Voilà, c'est à titre d'exemple, mais il est possible que ce que je dise ou présente soit tout à fait perfectible. Appuyons-nous d'abord sur les textes et voyons ce que dit ce document provenant d'EduSchool. Le candidat s'appuie sur un support qu'il a réalisé lui-même. Il est souhaitable que ce support ne comporte pas plus de 3 pages ou 3 diapositives qui lui servent de trame pendant sa présentation. Alors première chose, moi j'ai indiqué aux élèves que je préférais qu'ils préparent un document, un support papier plutôt que un diaporama. Pourquoi? Tout simplement pour éviter des bugs techniques qui peuvent ou qui pourraient déstabiliser les élèves le jour de l'épreuve, voire faire perdre du temps. Donc je pense qu'un support papier est tout aussi efficace. Pour ma part, j'ai choisi 4 pages et non 3, tout simplement parce que j'ai rajouté une page de présentation. Là encore, on va voir des exemples concrets dans quelques instants où l'élève écrit son nom, son lycée d'origine et la problématique. Alors concrètement après, sur ces 3 pages, qu'est-ce qu'on attend de ces 3 pages? Alors ces 3 pages peuvent être une trame qui constitue un plan de la présentation qu'il va faire par rapport au sujet qu'il a choisi. On peut y trouver des éléments iconographiques, des images, des captures d'écran, peut-être aussi, moi je rajoute des graphiques, peut comporter un texte, mais il est souhaitable que ce texte ne représente pas plus d'un tiers du support. Et puis surtout très important, peut-être le plus important, même sûrement le plus important, le support ne doit pas constituer une présentation rédigée, spécifiquement pour l'épreuve. Il ne peut pas contenir des phrases ou des paragraphes, et le candidat n'est pas autorisé à lire un texte rédigé. On le sait bien, on n'attend pas de l'élève qu'il fasse une lecture oralisée, c'est pas le but d'une expression orale, et d'une expression orale en interaction ensuite. Retenons bien donc que le support que l'élève a sous les yeux doit être déclencheur de parole. On n'attend pas du tout de l'élève qu'il soit penché sur sa feuille tout du long et qu'il lise ce qu'il a préparé en amont. C'est pas le but de l'exercice. On nous rappelle que le support que l'élève a sous les yeux n'est pas évalué, que c'est seule la présentation orale et l'entretien qui suit qui sont pris en compte dans l'évaluation. Et que la finalité de l'évaluation, c'est de voir si l'élève est en capacité de communiquer en langue étrangère sur des travaux qu'il a effectués au cours de l'année, donc qu'il a préparés, et qui font le lien avec la spécialité concernée, en l'occurrence pour moi, le management. Retenez bien que donc l'élève, je ne sais pas si je me répète, peut-être que je l'ai déjà dit, l'élève arrive avec donc 2 sujets qu'il a préparés, c'est le jury qui choisit le sujet concerné, et ensuite l'élève donne un support écrit aux membres du jury. Par conséquent, l'élève doit arriver le jour de l'examen avec 4 supports. 2 mêmes supports pour un sujet, 2 mêmes supports pour un autre sujet. Un support pour lui, un support pour le jury. Donc l'élève doit arriver, vous devez préparer vos élèves, les futurs candidats, à donc préparer 4 documents, 2 documents identiques sur un sujet, plus 2 documents identiques sur un autre sujet. Je vous propose de voir concrètement l'exemple d'un élève, Adrien. Depuis le début de l'année, nous avons travaillé sur une séquence autour du télétravail.
D'abord parce que c'est quelque chose que les élèves et les enseignants ont connu, le télétravail, et que c'est un sujet qui s'applique parfaitement aussi au monde de l'entreprise. Donc, il y a plein d'articles sur Internet à trouver. Donc, j'ai trouvé que c'était un chapitre pour débuter l'année qui était vraiment simple, parce que d'actualité, avec des documents riches, en tout cas variés, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et parce qu'eux-mêmes ont fait l'expérience de ce télétravail. Voilà, la page de garde, elle est bien sûr, comme vous le voyez, toute simple. Il manque la problématique et il faudrait aussi inciter l'élève à rendre plus attrayante, peut-être avec des couleurs ou une typographie différente, cette page de garde. Sur la deuxième page, l'élève a fait le choix de d'abord commencer par lister les avantages et inconvénients, donc être directement dans la problématique. On va voir avec une autre élève qu'elle a fait l'inverse. Comme vous le voyez, le côté gauche sur les avantages est plutôt bon, il y a très peu de phrases, en tout cas plutôt quelques mots, et le côté droit mériterait peut-être, même sûrement, de limiter les sujets verbes compléments et de se concentrer uniquement sur le complément. Donc il y a des choses à corriger sur la partie gauche, la partie des avantages. Le but donc ici, pour l'élève, est à partir des mots qu'il a mis, de faire des phrases et de rajouter des mots de liaison pour montrer qu'il est capable de décrire, d'expliquer et d'argumenter. On est bien dans du B1. Nous sommes en STMG, en management. On attend de l'élève qu'il soit capable de caractériser une organisation. C'est ce que fait Adrien ici, sous forme de tableau. On regarde le tableau et on voit qu'ici on va être dans du descriptif, avec la lecture de chiffres, de dates. L'élève va sûrement utiliser des temps du passé et du présent, pour parler notamment au passé de la création de l'entreprise. Voilà, là on va être dans une diaporama, ou plutôt une page relativement simple, puisqu'a priori il aura fait ça tout au long de l'année, savoir décrire en anglais une organisation. Là où ça devient plus intéressant, c'est sur la dernière partie, où l'élève doit illustrer avec des articles de presse ou des titres qu'il a sourcés, en quoi la problématique qu'il a expliquée au départ s'applique à l'entreprise de son choix, ici Apple. Le défaut de cette dernière page, c'est qu'il n'y a qu'un exemple. J'ai demandé des élèves d'en prendre 3. On verra avec l'exemple de Alix tout à l'heure, dans quelques instants, comment elle a réussi à faire mieux. En tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'après avoir caractérisé, l'élève peut dire, voilà, concrètement, dans les articles que j'ai lus, qui viennent et il cite la source, comment le télétravail se met en place chez Apple et quelles sont les difficultés ou les avantages éventuels. Regardons maintenant un autre exemple avec une élève, Alix. Je zappe la page de garde et je passe directement à la page numéro 2. Alix, elle, a décidé de d'abord caractériser Apple. Elle n'a pas tout mis, hein. On sait bien que quand on caractérise une organisation, on peut parler aussi de ce qu'on appelle SWOT, Strengths, Weakness, Obstacles, Threats, Opportunities, Threats. Là, c'est pas le cas. Je pense que vu le temps donné aux élèves, 5 minutes d'exposé, on n'attend pas qu'un élève, et de toute façon par manque de temps, il fasse une caractérisation complète de l'entreprise. Ceci dit, rien n'empêche au jury ensuite, lors de l'interaction, de revenir sur cette caractérisation s'il veut savoir si l'élève est capable de donner d'autres informations et connaît d'autres aspects d'une caractérisation. Donc là, on est dans du A2, dans de la description. Là où ça devient plus intéressant, c'est bien sûr au moment de la problématique. La problématique est ici présente. Et là, on voit bien qu'Alix a mis quelques mots, peu de choses. Donc ça va être à elle de développer, d'argumenter, de faire des phrases à partir des mots qu'elle aura choisis. D'ailleurs, on voit bien tout en bas à gauche, quand elle parle de « their children », c'est pas très parlant. On peut deviner de quoi elle veut dire, mais on sent bien que là, il est absolument nécessaire qu'elle explique au jury qui va l'écouter qu'est-ce qu'elle veut dire. Ce « their children », il va être déclencheur de quoi?
c'est bien ce qu'on attend d'eux. Je remarque une petite faute là, téléworking dans la problématique qu'il faudra corriger. En tout cas, voilà une idée de problématique avec, vous voyez, pas de phrase, alors sauf bien sûr la problématique, mais ça je pense que c'est acceptable de mettre la problématique, mais qu'en revanche en termes de développement, on a bien uniquement des mots, un nuage de mots ici. Et puis la partie qui est sûrement pour moi la plus intéressante, la mieux réussie chez Alix, c'est cette dernière partie. Elle a pris 3 exemples de titres, d'articles qu'elle a trouvés lors de séances au CDI pour faire des recherches pour illustrer ce sujet. Elle a bien sourcé en bas. Et donc, qu'est-ce qu'on va attendre d'elle à l'oral? Eh bien, après avoir parlé de la problématique, après avoir étayé sa problématique avec des exemples très généraux sur avantages et inconvénients, elle va l'appliquer à Apple en s'appuyant sur les 3 titres qui sont là, en parlant d'une situation difficile, en insistant par exemple sur le mot pessimistic dans le premier titre. Le deuxième titre est plutôt banal, concret, factuel. How Apple gets, il y a une petite faute, at home workers to work. Elle pourrait d'ailleurs partir de ce titre en premier, ensuite aller vers pessimistic et puis ensuite travailler, plutôt développer sur culture of secrecy pour montrer la spécificité d'Apple et sûrement des grandes entreprises qui est la culture du secret et comment le télétravail peut mettre en péril. Voilà une bonne manière peut-être de conclure son exposé en terminant sur la culture d'entreprise, la culture du secret chez Apple. Voilà donc comment on pourrait terminer l'exposé, la première partie, les 5 minutes du candidat à partir de ce support et de cette problématique du télétravail et de ses conséquences sur le monde de l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été clair et j'espère que ces exemples, qui, comme vous le voyez, sont encore perfectibles. Hein. On voit qu'il y a des coquilles ou des erreurs d'orthographe, voire d'autres choses à changer en termes de longueur de phrase. J'espère qu'en tout cas, vous voyez ce qu'il est possible de faire avec les élèves par rapport au texte officiel. J'espère que cela vous a permis d'avoir un exemple concret de ce qui est demandé. Bonne continuation à vous.